tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala. Nous sommes ici pour venir présenter notre mécontentement contre la présence de la MONUSCO qui n'intervient pas lorsqu'on tue la population à territoire et à ville de Béni. Nous sommes ici, nous avons notre mémorandum qui demande à la MONUSCO de partir, de quitter le Congo parce qu'elle ne respecte pas son mandat qui est de protéger la population pendant la guerre. Ils ont ce mandat-là, mais au-dessus de la population, à 30 mètres des camps de contingent de la MONUSCO n'intervient pas. C'est comme ça que nous demandons à la MONUSCO de partir, de quitter le Congo. Est-ce que vous ne voyez pas que si la MONUSCO quitte les pays, ça sera encore plus pire? Que le pire, parce que la MONUSCO ne fait absolument rien, si ce n'est pas de passer, de faire les défilés dans leur véhicule. Et à Béni, la MONUSCO ne fait absolument rien. On tue la population, même dans la nuit d'hier. On a tué la population et la MONUSCO était là. La MONUSCO ne fait rien, ne fait que prendre des photos. Et c'est comme si elle est à tourisme en RDC. C'est pourquoi nous demandons à la MONUSCO de partir. Nous restons avec notre armée qui est en train de se débrouiller tant bien que mal. Écoutez, Béni fait partie de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que je suis venu soutenir ces gens-là. Parce que les gens qu'on est en train de tuer jour et nuit, ça fait plus de 3-4 ans, aux vies et aussi de tout le monde. Très particulièrement la MONUSCO, qui est en train de bouffer l'argent pour rien. Alors, moi, en tant que Congolais, qui a le sang de Lumumba, le sang de Mobutu, le sang de Kasavubu, le sang de Laurent Désiré Kabila, je suis venu soutenir ces gens-là. Le sang de Tshisekedi, le père, je suis venu soutenir ces gens-là. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse tuer les mamans, on tue les papas, on viole les aveux de 5 ans. Et ces gens ne font absolument rien du tout. Et moi, Congolais, je dois rester passif, je dois rester inactif. S'il faut mourir à la place des Congolais, moi, déjà de Béni, je suis prêt à le faire. On donne que la MONUSCO est là. Tu peux me donner les billets de la MONUSCO? Je ne suis pas obligé de vous poser des questions comme journaliste, mais vous-même, vous avez toutes les informations. Quel est le rôle de la MONUSCO? On tue, même si la MONUSCO partait, on va continuer à nous. De préférence, que nous puissions rester nous-mêmes, nous allons nous préparer nous-mêmes avec nos mains pour combattre l'adversaire. Père Maté, Aimé, jésuite et prêtre de l'Église catholique. Oui, en voyant là, vous êtes ici à la gare, qu'est-ce que vous venez faire ici? La première chose, il faut dire non à tout ce qui est le fait de bafouer la personne humaine, peu importe sa tribu, peu importe sa nationalité. L'Église catholique a toujours défendu la dignité de l'homme et de tout homme. Les massacres de Béni sont une expression des gens qui ne respectent pas les autres. Et si en plus il y a une institution internationale qui a la mission de défendre les gens et que cette institution malheureusement ne fait pas son travail, il est temps que le monde entier comprenne que la population s'est lassée d'avoir des personnes
payés par les Nations Unies et qui malheureusement ne font pas leur travail. Nous souhaitons que l'armée nationale ainsi que toute la population, dans le respect de la dignité humaine encore une fois, prennent la relève. Je ne sais pas engager l'Église, mais j'engage tous les Congolais et je suis Congolais. Mais l'Église ne peut pas accepter qu'on continue à tuer les gens. Et de ce point de vue-là, j'engage l'Église et le pape l'a dit plusieurs fois, le pape qui est mon confrère par ailleurs, l'a dit plusieurs fois qu'on ne peut pas accepter qu'on continue indéfiniment à tuer les gens. Ok, merci. Merci beaucoup. Je viens moi-même marcher pour participer au dépôt du mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies pour faire comprendre à la MONUSCO qu'elle a été inutile. Ce n'est pas que je déteste les individus, mais les individus qui composent la MONUSCO au Grand Nord se sont rendus inutiles face aux tueries. Qu'est-ce que je peux encore faire si ce n'est que de les demander de dégager? Non, honorable, vous n'estimez pas que le départ de la MONUSCO causera encore des problèmes dans cette partie de l'Est du pays, d'autant plus que la MONUSCO participe aussi à la sécurisation de la population? C'est dire le contraire si vous dites qu'ils participent à la sécurisation. Je dis qu'ils sont inertes face à l'insécurité de la population. Ils n'agissent pas. Ils sont dans des bars et ils sont à Kampala, ils mangent, ils boivent, mais ils ne défendent personne. C'est ça le problème. Je ne marche pas pour donner une carte blanche au FRDC. Je sais que le FRDC elle-même a un autre problème. Ils sont suspectés de ne pas d'avoir à leur sein des éléments dangereux qui participent à ces tueries. Il ne faut pas tribaliser la question. Seulement, je sais que les ethnies, si on parle des islamistes djihadistes, cette thèse soulève deux possibilités. Parce qu'ils viendraient, selon la position du gouvernement congolais, d'Irak, Syrie et d'autres pays islamistes. C'est-à-dire qu'ils traversent l'Ouganda sans que l'Ouganda ne signale quoi que ce soit. L'Ouganda leur donne feu vert, passage libre pour aller avec les armes et les munitions et équipements militaires pour aller faire les désordres dans les forêts de Beni. Chose que l'Ouganda ne dénonce pas. L'autre signification de cette thèse, c'est que si ce ne sont pas alors des personnes qui viennent d'Irak, Syrie ou Kossor, ça signifie que ça accuse donc l'Ouganda et les autres pays voisins de former les terroristes eux-mêmes et de les envoyer dans notre espace. Conséquence, formation de terroristes qui sont sujets ougandais, rwandais ou burundais. Là, il y a ce que vous appelez Banyamulenge, ce qui s'appelle les rwandophones. Et si on forme les rwandophones qui sont originaires de ces pays-là pour venir agir dans les forêts de Beni, la conséquence c'est que les tueurs vont parler la langue des rwandophones en RDC. Et lorsque nous allons attaquer ces rwandophones étrangers, les rwandophones congolais vont se sentir vexés. D'où conflit entre Nande et Hutu. Voilà l'origine de ce conflit-là, quand les uns veulent soutenir ceux qui sont habituellement appelés ADF et qui parlent la langue de ces personnes-là. Les Congolais qui parlent ces langues estiment qu'on a un problème avec eux, ce qui n'est pas la vérité. Je peux lui compléter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je suis maire de ville honoraire de la ville de Butembo et député national honoraire. Donc, j'ai à ajouter sur ce qui se passe chez nous, à la République démocratique du Congo, et précisément dans la province du Nord Kivu. Nous voulons dire la vérité de ce qui se passe.
On n'a pas besoin. Nous avons été en sécurité à l'époque de Mobutu. Il n'y avait pas la MONUSCO à l'époque de Mobutu. Et depuis 1994, l'arrivée massive de réfugiés rwandais, de génocidaires rwandais, viennent s'installer au Congo. Et c'est à partir de là que la MONUSCO devait venir pour essayer de garder, pour essayer de faire la sécurité des Congolais. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc ils ont échoué. Il n'existe pas des ADF sur la terre congolaise. Un ADF, un rebelle d'un pays voisin, il devait chercher le pouvoir chez lui en Ouganda. Pas au Congo, pas à Beni, pas à Rutshuru. Mais ces soi-disant ADF, ce sont les réfugiés rwandais qui sont sur les terres congolaises et qui sont en train de chercher là où habiter. C'est simple, c'est très simple. Maintenant, nous disons que la MONUSCO puisse partir parce qu'il y a les pays là où les réfugiés rwandais sont venus. Ils sont venus du Rwanda. Comme le pays du Rwanda commence à recruter des réfugiés libyens sur la terre rwandaise, qu'on amène alors les réfugiés rwandais, comme le Rwanda a commencé à rapatrier des réfugiés libyens, qu'il ramène ces réfugiés chez lui comme il a de la place, parce que nous on croyait depuis 25 ans qu'il n'y avait pas de la place pour ces réfugiés. Donc ils ne doivent pas continuer à tuer les Congolais. Et partout dans les Rutshuru, ils ont brûlé. Le village de Bambou n'existe plus. Le village de Nyanzal, ils ont brûlé. Plus de 5330 ménages. On a brûlé à la présence de la MONUSCO. Donc la MONUSCO est en train de favoriser l'installation des réfugiés rwandais au Nord Kivu. Donc c'est pourquoi nous disons qu'ils doivent partir, rentrer chez eux et nous, on saura comment vivre en sécurité parce que nous avons la police, nous avons notre armée et elle fera le travail pour nous, la sécurité. Merci.
La MONUSCO n'a jamais rétabli la paix à aucun pays au monde. Et la férice est Béni, sans aucune intervention dans les chefs de la MONUSCO, détenant pourtant un arsenal de moyens sophistiqués de défense, et au vu des prétextes selon lesquels la MONUSCO attendait toujours une quelconque autorisation de la hiérarchie ou des FARDC, avant toute intervention, la communauté Nande de Kinshasa, organisée au sein de l'association culturelle Nande ACN Kanda Kinshasa, trouve inutile la présence de la MONUSCO et adhère totalement à la demande de la population du Nord Kivu de quitter la province. La MONUSCO est représentée aussi bien dans les territoires de Rutshuru, Walikale, Masisi, Nyiragongo et dans la ville de Goma à province du Nord Kivu, à province du Sud Kivu particulièrement à Minembwe et à Uvira, à province de Lituri et Tanganyika. Nous faisons remarquer son inertie devant les massacres de populations et qu'il est donc temps pour elle de tirer toutes les conséquences. Au regard de la résolution 2098.12b du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 mars 2013 autorisant la brigade d'intervention de la MONUSCO d'intervenir seule ou avec les FARDC lorsque la sécurité de la population civile est menacée, la population du Nord Kivu dénonce l'inertie de la MONUSCO qui, plutôt que de s'employer à l'application de cette résolution, met les moyens financiers et militaires, plus ou moins 20 000 hommes et des drones et autres matériels de guerre, au profit de l'escorte des ONG et l'affairisme, surtout dans des zones minières. Pire encore, il n'est plus possible de développer le doute que certains d'entre les éléments de la MONUSCO servent de collaborateurs des ennemis qui tuent en les ravitaillant tant en renseignement qu'en équipement. C'est d'ailleurs pourquoi votre représentante de la République démocratique du Congo, Leila Zegouri, pendant que l'identité des ennemis qui tuent à Beni n'est pas encore connue avec exactitude, ne cesse de proposer comme solution le dialogue avec ceux-ci. Ce qui rappelle les expériences malheureuses antérieures à travers le mixage et autres stratagèmes pour surcharger les FARDC et opérer tranquillement à partir de l'intérieur. C'est dans ce contexte que nous relevons ce qui suit. Lors des carnages des populations civiles de Miriki, au sud de Lubero, au Nord Kivu, à date du 7 janvier 2016, les assaillants sont allés se cacher dans les campements de la MONUSCO. Selon diverses sources concordantes dans la région de Beni, le survol d'une zone par les hélicoptères de la MONUSCO est signe précurseur des massacres imminents. En novembre 2008, à Kiwanja, en territoire de Rutshuru, lors de la guerre du CNDP, la population voulant se réfugier dans le cadre de la MONUSCO a été empêchée d'y accéder et a été massacrée par centaines devant les portes fermées sans aucun secours. À Kimoka, fin décembre 2009, dans le territoire de Masisi, pendant que les FARDC étaient sur le point de capturer les rebelles Laurent Kunda du CNDP, la MONUSCO s'est interposée pour permettre à l'ennemi de la République de se réorganiser. La prise de la ville de Goma par le M23
le 29 novembre 2012, a eu lieu à présence de la MONUSCO. En 2005, à Kanyabayonga, à Boulotwa, en territoire de Lubero, les hélicoptères de la MONUSCO avaient bombardé les positions de FARDC, ce qui a facilité le pillage systématique des agglomérations de Kanya, Kirumba, etc. par les troupes rebelles. Comme si cela ne suffisait pas, le surgé Laurent Kunda fut proclamé par la MONUSCO comme meilleur général de la région. Paradoxalement, la MONUSCO qui n'a tiré sur les présumés ADF n'a pas hésité à tirer à balles réelles sur les populations civiles à Béniville lors d'une marche pacifique ce 27 novembre 2019 avec un bilan de 2 morts. En dépit du dispositif logistique de la MONUSCO en Ouganda et même au Rwanda, celle-ci n'a pas aidé à identifier les présumés djihadistes et islamistes qui ne peuvent atteindre les forêts de Béni avec le lourd armement sans être aperçus sur les territoires des pays voisins, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Sud-Soudan. D'où la thèse de complicité avec les pays voisins pour la formation de terroristes devant opérer en République démocratique du Congo. Également la thèse de formation des citoyens des pays voisins de la RDC parlant les mêmes langues pour créer la confusion entre les communautés, etc. Au regard des faits sus-évoqués, démontrant l'incapacité de la MONUSCO d'éradiquer les groupes armés locaux et étrangers qui massacrent continuellement les populations civiles de la région pour imposer la paix, conformément aux différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC, la communauté Nande de Kinshasa, organisée au sein de l'association culturelle Nande Kalanda Kinshasa, demande à la MONUSCO de se retirer de la province du Nord Kivu. Et si fait à Kinshasa le 29 novembre 2019 pour la communauté Nande de Kinshasa, Jérôme Paluku Kandu, Frédéric Kalahari, je vous remercie. Tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye